contents parce qu'on a des invités cet épisode. On a Pierre et Catherine qui sont avec nous. Ils vont nous raconter un peu, ils ont aussi un voilier, ils vont nous raconter tout ce qui se passe dans leur voilier et c'est quoi leur projet de voyage. Donc Catherine, merci beaucoup de nous avoir donné cet après-midi pour passer du temps avec nous. Donc Pierre aussi, un grand merci d'avoir venu visiter notre maison flottante et passer du temps avec nous. C'est quoi votre projet ou votre voilier? Racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors, on est sur un voilier qui s'appelle Genep et c'est un Sunfease. Quand on a cherché un bateau, il fallait qu'on ait un bateau qui, comme Pierre, il voit pas très bien, il est aveugle et handicapé, donc il fallait trouver quelque chose de sûr. Et on s'est dirigé vers un Sunfease parce que la descente est protégée un peu comme le vôtre, là, mais avec deux parois. Donc si jamais le bateau se met à agiter, donc on cherchait ça. Et on en a vu 3. Les 2 premiers, ça ne convenait pas. Et celui-ci, en fait, il a toute une histoire parce que c'est un bateau que j'ai vu pour la première fois à Santa Maria, aux Açores. Voilà. Oui. J'ai fait connaissance avec le propriétaire et il m'a dit qu'il devait venir sur Porto Santo pour mettre le bateau à sec. Ok. Donc, moi, je lui ai proposé de l'aider. Il était tout seul pour faire le voyage. Je lui ai dit, je peux t'aider, je peux aller avec toi. Et pas de problème. Donc, on a fait le voyage en 5 jours. Et donc, c'était le dernier voyage que faisait Genep avant d'être au sec. Et quand on a cherché un bateau, je ne pensais plus que c'était un Sunfease. Et j'ai appelé, comme c'est un ami, c'est resté un ami, je l'appelle pour te souhaiter bonne année. Et je dis, on cherche un Sunfease. Il dit, bah, achète le mien. Et donc... Comme quoi, rien n'arrive sans rien à la vie. Et on a été le voir et ça convenait. Donc ça venait vraiment combler tous les besoins au niveau navigation et les besoins de Pierre aussi. Oui, voilà. Ok. Et est-ce que vous avez fait des modifications dedans, justement pour aider Pierre à se repérer et tout ça? Il y a une modification pour le moment qui est spéciale. C'est pas vraiment nécessaire, quoi, mais il y a une modification qui a été faite à la barre à roues, au niveau du safran, avec des points qui m'indiquent la position du safran, quoi. Ok. Des points en relief. Des petits points en relief. Qui permettent de... C'est Miguel qui travaille ici au port. Oui. Qui a fait ce montage, quoi. Ok. Oui. Donc, selon la position de la... C'est une barre à roues que vous savez. Oui, voilà. Selon la position de la barre, vous savez dans quel angle... S'il touche, voilà. Ils sont les petits points. Il sait si elle est dans l'axe du bateau, ou bien si elle est plus à tribord ou plus à bâbord, etc. Ouais. Ok. Par rapport au vent, ou c'est juste par rapport au bateau? Ok. Par rapport au bateau. Après le vent, ils sont... Oui, c'est ce que j'allais demander. Le vent, on doit avoir une sensation complètement différente. Qu'est-ce que Catherine peut sentir au niveau du vent? Qu'est-ce que Pierre peut sentir? Oui. Mais bon, ça demande aussi beaucoup d'expérience, quoi. Je crois que c'est petit à petit que ça vient, quoi. Okay. Au début, le vent, en général, on le prend dans la figure. On ne sait pas trop, si on est... Même si on est vent arrière, on le prend quand même dans la figure. Mais après, par expérience, oui, on sait à peu près où on va, quoi. Oui. Ok, donc c'est vraiment les sensations, ils sont plus raffinées aussi, je pourrais dire. Oui, si on veut, oui. Et puis sur la gîte. Oui, sur la gîte aussi, oui, ça c'est... Oui, voilà, un aveugle, il ne peut pas prévoir le moment où le bateau va gîter, quoi. Donc ça, c'est... Il y a des surprises, quoi. On peut voir, on peut se dire, oh là là, il faut que je m'accroche. Ouais. On voit la vague venir. D'un seul coup. Mais aussi, on sent quand même, quand c'est régulier, ça va, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est une mer pleine de surprises, ça c'est différent, aussi, quoi. Ouais. Ça arrive que... Oui. C'est pas une surprise. Ouais. Moi, je peux expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire du bateau. Parce que quand j'étais petit, j'ai fait du 420 avec mon père. À l'époque, je voyais encore, donc c'était en Afrique, sur des lacs. Et bon, ça me plaisait.
Et après, quand j'ai perdu la vue, donc je suis rentré en Europe. Et des années plus tard, à Marseille, j'ai fait partie d'un club de handicapés qui faisait de la voile. Seulement, on était plusieurs handicapés différents à bord du bateau. Il y avait des handicapés moteurs qui n'avaient plus l'usage des jambes. Il y en a qui pouvaient être manchots, par exemple, et ben moi je le suis aussi. Et donc il y avait différents handicaps, il y avait aussi des autistes. Et donc on pouvait à tour de rôle faire des actions sur le bateau. On était sous la surveillance d'un moniteur, d'un skipper. Mais ça m'a vite énervé, quoi, parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir profiter vraiment du bateau, à part être trimballé sur le bateau, quoi. Okay. Donc j'ai dit, un jour j'aurai mon bateau, comme ça ce sera plus simple. C'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Okay. Et puis j'ai rencontré Catherine, qui elle a toujours navigué. Oh. Et donc on a décidé depuis que tu es depuis que je suis petite, ouais. je suis sur des bateaux, mais voilà. Pas... Non, tu ne fais pas des grandes traversées, mais je veux dire, tu sais naviguer. Par contre, la première fois que je suis allée aux Açores, c'était sur Sunfast. Ok. En 9 jours. De La Turballe en Bretagne, au sud-Bretagne. Ok, 9 jours à Ponta Delgada. Ouais. Mais Pierre, est-ce que toi, tu avais eu un bateau avant? Non, c'est les premiers bateaux que vous allez ensemble? Oui. Okay. Donc, Catherine, enfant de parents navigateurs ou non? Bah, mon papa, oui, ma maman, elle était malade sur le bateau. Mais elle avait un truc. On s'en est rendu compte au mille du deuxième bateau de mon papa. Il a dit, on débouche le champagne. Et là, elle a bu un peu de champagne, elle était plus malade. Voilà. Alors quand mon papa voulait qu'elle vienne sur le bateau, il disait, il y a du champagne. Quand j'ai commencé sur un sportiac, mon frère était à la godille et moi j'étais avec mon pouce dans la bouche en train de regarder à l'avant. J'ai commencé toute petite. Après le 420, la planche à voile. Mon papa a acheté deux voiliers à cabine. Okay. Sangria, le deuxième. Donc on faisait l'été, on faisait des petites croisières. Et mon frère a eu un First 18 que j'ai racheté, mais je l'ai pas eu longtemps parce que en fait c'était pas trop mon truc d'être. J'étais tout le temps angoissée. Le bateau, est-ce que ça va aller tout. Parce que c'était trop vite en étant enfant. J'étais toute jeune. Okay. Et c'est la première fois que j'avais mon propre bateau. J'avais eu ma planche à voile avant, mais c'est pas pareil, c'était horrible. Moi j'ai dit non, c'est trop compliqué. Oui. Je l'ai revendu, mais je faisais sur d'autres bateaux. Par contre, les régates, je n'aimais pas trop. Je préfère la croisière. Beaucoup trop de pression dans une régate. Oui, j'aime bien, cool. Oui. C'est vrai que c'est un rythme différent, la plaisance à la régate. Oui. C'est des stress différents. Quand je faisais de la planche à voile, mon frère m'avait poussé à faire de la régate. Et à partir du moment où j'ai eu une coupe, je lui ai dit, regarde, j'ai mal à la coupe, maintenant j'arrête. C'est bon, t'es content. Si je pourrais dire, Catherine a beaucoup d'expérience aussi dans le bateau. Donc... Quand on est venu dans les 9 jours pour venir jusqu'à San Miguel, il y avait quelqu'un qui était à terre pour nous, un routeur. Un routeur, oui. Et il nous disait, attention, là, on avait pris direct, et il nous disait, attention, là, vous allez vers une tempête, alors allez plus au sud. On commençait à aller plus au sud, et puis ça forçait. À un moment, j'ai eu un décart où c'était 2 jours, mais c'était une barre franche. Oui. Et là, je commençais à dire, j'en peux plus. Et eux, ils étaient plus habitués à faire de la régate. Ils n'avaient pas envie de diminuer la toile. Et il y en a un qui a dit, bon, bah, je prends ton quart. Donc j'étais un peu... un peu vexée, oui. Il a pris ma place. Oui. Parce qu'on était proche de... Et puis on a eu, sur les 9 jours, on a eu une journée et demie de beau temps. Mais on est parti avec du bon vent. Sur les 5, on était 5 à bord, il y en a 3 qui étaient malades. Oh là là. Pendant 3 jours. Donc ça avait bien un équipage de 2. Non. Ils continuaient, même s'ils étaient malades. Ils faisaient leur
dont le skipper du bateau. Ah oui. Ouais. Il était malade. Oui. Pourtant habitué, mais c'était son bateau. Mais... Comment quoi, le mal de mer, il peut arriver n'importe quand. Ça touche Ouais, tout le monde. Ça touche tout le monde. Est-ce que Pierre, tu as le mal de mer? Normalement, non. Moi j'ai le mal de terre par contre. Moi aussi. Oh là là. En arrière, c'est fort le mal de terre. Moi, j'ai beaucoup le mal de Fort, terre. ouais. Ça, Le moi, plus j'ai- dur, c'est j'ai quand on aussi prend un la peu. première Dès douche. que- L'eau, le fait qu'on entende l'eau, on a l'impression d'être en mer et que tout bouge. Moi, il a fallu que je me retienne. Oui, oui. J'ai dit, oh là là, je vais me casser la figure dans la douche. Ah oui. Parce que l'eau, au niveau du cerveau, eh ben, Il équivoque le mouvement pour Voilà. nous, là. oui. Mais donc, Pierre, est-ce que toi, tu assumes certains cas? Non. Pas tout seul. Non. Tu navigues un peu, mais Ouais. avec Catherine à Oui, côté. voilà. Qu'est-ce que vous mettez des alarmes? Sonores des aussi, au niveau électroniques. de... On n'a Il y a, pas il y a encore, moyen, mais on n'a pas encore installé. Mais c'est vrai que maintenant, avec un téléphone portable, il y a moyen d'être au courant aussi, d'avoir plein de données via le téléphone, quoi. Ça, Même c'est- ce ça, qui est c'est visuel faisable, sur le oui. téléphone, Pierre a son téléphone qui lui Oui. dit... Mon téléphone, il me parle, Oui. donc j'active une application qui me donne à haute voix ce que vous voyez sur l'écran, quoi. Mais vous avez fait des navigations ensemble. Pas encore. Non, Pas encore, ok, mais- Non. Ah, il faudrait sortir une fois ensemble avec notre bateau. Ah bah, On sort? Ah oui, si vous voulez. oui. Oui, mais si vous aimeriez, on pourrait sortir une après-midi. Ça, Ah, moi, je veux vivre cette première navigation avec eux. Et c'est quand que vous prévoyez le métallo? Le métallo. Alors, ce qui nous retarde, c'est qu'on est, comme on a une maison d'hôte aux Açores, on peut pas rester le temps qu'on veut ici, quoi. Si par exemple on pouvait rester 6 mois d'affilée, le bateau il serait déjà à l'eau depuis longtemps, quoi. Et donc, mais normalement cette année, c'est sûr, on va le mettre à l'eau cette année-ci, oui. Donc, si possible, avant l'été, mais je suis pas sûr. Mais au plus tard en septembre, oui. Ok, en septembre, donc vous Oui. partez à... Alors, On partira pas tout de suite. On non, le en met à l'eau. septembre, on va commencer On par va faire des petits ronds naviguer pour dans voir le s'il coin. n'y a pas quoi. des choses à revoir. Ah, oui, il faut d'abord prendre le S'habituer bateau en main, au- quoi. Il y a une belle traversée d'ici jusqu'à Canissal, si vous voulez. Il n'était pas en mauvais état, hein, mais il y a des choses qu'il fallait absolument revoir. Donc l'électricité, au niveau du moteur, il y avait une remise un peu à jour, quoi, changer certains des vieux tubes en caoutchouc pourris, des choses comme ça. Les câbles. Et puis ah oui, tout le câblage. Une tout ça. anecdote de navigation, peut-être. Toi, La meilleure, oui. Ah. Moi, mon plus beau souvenir, c'est pendant la traversée là, de France jusqu'à Saint-Miguel. Le bateau était bien à la gîte. Je me préparais comme je pouvais pour mon quart de nuit. Tout le monde dormait avec une jambe dans l'air, tenant avec l'autre. Puis tout d'un coup, j'entends le gars qui était à la barre. Il se penche, il fait « baleine ». Ah, je me suis dépêchée, je suis arrivée. Et là, j'ai vu le dos de la baleine juste à côté, au clair de lune. Oh. Magnifique. Ah. Ça, c'était fou. Ah oui. Elle est passée, mais elle nous suivait. Enfin, elle était avec le bateau, quoi. Elle suivait le bateau. Elle nageait, elle était à côté. On se rend compte c'est pour ça que Pierre, il y a des choses qu'il ne pourra pas se rendre compte. C'est dommage. Ah non, mais il faut que tu les décrives le tout. Oui, Mais puis j'entendrai peut-être des trucs que tu n'entends pas, quoi. Oui. Dans les régates, il y a des barreurs aveugles qui sont très très efficaces la nuit, justement. Parce que comme c'est très calme et tout, et puis qu'à bord il y a beaucoup de silence, il paraît Ah oui, qu'ils ils ont sont, plus, il paraît qu'ils sont- oui, il paraît qu'ils permettent Ils entendent les dauphins. non, ouais, mais je veux dire, il paraît qu'ils permettent d'aller plus vite. Pierre, et en Afrique, c'est un dérivat que tu faisais avec ton père? Non, du 420. Donc pas des grandes traversées, ni rien. Ah non, c'est sur des lacs. Le lac où on naviguait, il faisait 50 km de long sur 20 km de large. Ok. Et c'était dans quel pays? Au Dans Congo. le sud du Congo, oui. Catherine, toujours en France? Non. Née en France? Non. Je suis née en France, oui. Mais j'ai vécu au Brésil, j'ai vécu en Guadeloupe. Oh. Mais c'est la France. Oui, c'est la Ouais. France. C'est de l'autre côté.
C'est un peu plus chaud. Oui. Et puis mon papa aimait beaucoup les voyages. Donc on allait en vacances à droite, à gauche. Oh, wow. Mais sinon, oui, là, depuis 2017, je suis beaucoup sur les Açores. En 2012, j'ai fait le premier voyage. Et puis, je revenais, des fois 3 fois dans l'année. J'ai dit, oh non, c'est pas possible. J'arrête. Donc, et puis quand j'ai connu Pierre en 2017. En France ou aux Açores? Aux Açores. Oh! Ok. Donc là, j'ai dit, bon, je reste aux Açores un peu plus. Et maintenant, c'est le contraire. On va des fois en France, mais pour voir la famille, pour les papiers, toutes les choses. Merci beaucoup pour cette entrevue qui était un plaisir. Ah oui, hein? Du 17-20 degrés à Madère. On arrive ici, puis dans la semaine, il a fait du 25. Dans l'après-midi, quand il n'y avait pas de vent. Donc, ça fait du bien de voir un peu la chaleur arriver. C'était à Marseille. C'était à Marseille. Marseille, oui. La dernière fois que La dernière fois que j'en ai fait, ça devait être en 2016. Ah, wow! les oiseaux. Oui.